Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait que de quitter votre corps physique et d'explorer les vastes royaumes du plan astral pendant des siècles? Le concept de projection astrale a captivé l'esprit des mystiques, des philosophes et des chercheurs spirituels. Alors que les sceptiques le rejettent comme une simple invention de l'imagination, ceux qui ont vécu ce phénomène profond savent qu'il est une passerelle vers un monde au-delà de notre réalité physique. Nous plongerons au cœur de la projection astrale, découvrant ses racines anciennes, la science qui la sous-tend et le pouvoir transformateur qu'elle détient pour notre croissance spirituelle. Grâce à une combinaison de sagesse ésotérique, de recherches modernes et de conseils pratiques, vous acquérez une compréhension profonde de comment naviguer dans les royaumes astraux et déverrouiller le potentiel caché au sein de votre conscience. La projection astrale, la capacité à séparer sa conscience de son corps physique et à voyager à travers le plan astral, n'est pas un concept nouveau. Elle a été une partie intégrante de nombreuses traditions spirituelles anciennes et de pratiques mystiques depuis des milliers d'années. Dans l'Égypte ancienne, le concept du Ka était étroitement lié à la projection astrale. Le Ka était considéré comme le double ou le corps astral d'une personne, capable de quitter le corps physique pendant le sommeil ou la méditation profonde. Les Égyptiens ont développé des techniques sophistiquées pour induire des expériences hors du corps, telles que l'utilisation de certains sons de guérison, de pratiques respiratoires, de visualisation, de méditation, d'herbes, de cristaux, de géométrie sacrée, et plus encore. 6 pratiques étaient des secrets bien gardés transmis à travers les écoles de mystère et les temples de l'Égypte ancienne. De même, dans la tradition védique de l'Inde, la projection astrale était considérée comme une pratique yogique avancée connue sous le nom de Sukshma Vayama ou exercice du corps subtil. Les anciens yogis croyaient qu'en maîtrisant l'art de la projection astrale, on pouvait explorer les royaumes supérieurs de la conscience, communiquer avec des êtres divins et atteindre la libération ultime du cycle de la naissance et de la mort. Les Upanishads, une collection de textes anciens hindous, contiennent de nombreuses références au corps astral et aux techniques pour le séparer de la forme physique. Dans les traditions chamaniques des cultures autochtones du monde entier, la projection astrale était souvent induite par l'utilisation de plantes sacrées, de tambours et de chants. Les chamans utilisaient ces techniques pour voyager vers le monde des esprits, communiquer avec les ancêtres et les animaux de pouvoir et ramener sagesse et guérison dans leur communauté. 6 pratiques étaient considérées comme un moyen de combler le fossé entre les royaumes physiques et spirituels et d'accéder aux vérités plus profondes de l'existence. Même dans les traditions ésotériques occidentales, la projection astrale a été une pratique centrale depuis des siècles. L'ordre hermétique de l'Aube dorée, une société secrète florissante à la fin du 19e siècle, a développé des rituels complexes et des visualisations pour induire des expériences hors du corps. Comme vous pouvez le constater, la projection astrale n'est pas une idée nouvelle ou marginale, mais une pratique intemporelle qui a été utilisée par les chercheurs spirituels et les mystiques tout au long de l'histoire pour explorer les mystères de la conscience et de l'univers. En puisant dans cette sagesse ancienne et en l'incorporant dans votre propre pratique spirituelle, vous aussi pouvez apprendre à élargir votre conscience et à déverrouiller le potentiel caché au sein de votre être. Si vous êtes intrigué de savoir comment projeter astral en toute sécurité, alors donnez-nous un like et abonnez-vous. Nous vous aiderons tout en vous aidant en retour. Maintenant, passons à la prochaine section. Bien que la projection astrale puisse sembler être un phénomène mystique ou surnaturel, il existe un nombre croissant de recherches scientifiques qui soutiennent sa validité et éclairent les mécanismes qui la sous-tendent. Une des preuves les plus convaincantes de la projection astrale vient du domaine des expériences de mort imminente, NDE. De nombreuses personnes ayant eu des NDE
rapportent avoir quitté leur corps physique et observé leur environnement d'un point de vue désincarné. Ces expériences incluent souvent des rencontres avec des proches décédés, des êtres spirituels et même des révisions de vie. Ce qui rend ces récits si convaincants, c'est le fait que beaucoup de ces individus peuvent se rappeler des détails spécifiques sur leur environnement qu'ils ne pouvaient pas connaître par des moyens ordinaires. De manière intéressante, certains de ces récits de NDE ont été corroborés par des témoins indépendants. Par exemple, il y a eu des CEAS où des patients subissant une opération ont rapporté avoir quitté leur corps et observé l'opération d'en haut, pour ensuite décrire des détails spécifiques de la procédure qu'ils ne pouvaient pas connaître autrement. Ces récits suggèrent que la conscience peut en effet se séparer du corps physique et percevoir la réalité d'un point de vue différent. Un autre domaine de recherche qui soutient la réalité de la projection astrale est l'étude des expériences hors du corps, OBE, induites par la stimulation cérébrale. Dans une expérience célèbre, le neuroscientifique Michael Persinger a réussi à induire des OBE chez des sujets en stimulant les lobes temporaux de leur cerveau avec de faibles champs magnétiques. Beaucoup de ces sujets ont rapporté avoir quitté leur corps et exploré la pièce d'un point de vue désincarné. Bien que cette recherche en soit encore à ses débuts, elle suggère que l'expérience de la projection astrale peut avoir une base neurologique qui peut être étudiée et comprise par des moyens scientifiques. Plus récemment, des études utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, ont montré que les cerveaux des personnes expérimentant des OBE présentent des schémas d'activité distincts dans la jonction temporopariétale, une région du cerveau impliquée dans la conscience de soi et la perception spatiale. Cela suggère que les OBE ne sont pas simplement des hallucinations, mais des altérations authentiques de la conscience qui peuvent être mesurées objectivement. Alors que notre compréhension du cerveau et de la conscience continue d'évoluer, nous découvrirons probablement encore plus de preuves de la réalité de la projection astrale. Bien sûr, la preuve ultime de la projection astrale réside dans l'expérience directe de celle-ci. De nombreux praticiens rapportent être capables de vérifier leurs expériences hors du corps en observant des détails de lieux éloignés qu'ils ne pouvaient pas connaître par des moyens ordinaires. Certains ont même été capables de communiquer avec d'autres voyageurs astraux et de comparer leurs expériences partagées. Bien que ces récits soient anecdotiques, ils fournissent des preuves convaincantes de la réalité de la projection astrale et du potentiel de la conscience à transcender les limitations du corps physique. Alors que la science continue d'explorer les frontières de la conscience, il devient de plus en plus clair que la projection astrale n'est pas un simple fantasme, mais un phénomène réel et mesurable qui a des implications profondes pour notre compréhension de la réalité et de la nature du soi. En approchant cette pratique avec un esprit ouvert et curieux et en intégrant les connaissances à la fois anciennes et modernes, vous pouvez également découvrir la base scientifique derrière cet art transformateur. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez eu une OBE ou une NDE. Une fois que vous avez appris à séparer votre conscience de votre corps physique, un monde vaste et merveilleux s'ouvre devant vous. Le plan astral est une dimension de la réalité qui existe au-delà des limitations du temps et de l'espace, où les pensées et les émotions prennent forme tangible et où les frontières entre le soi et l'autre se dissolvent. L'une des premières choses que vous remarquerez en entrant dans le royaume astral est l'incroyable vivacité et clarté de vos perceptions. Les couleurs sont plus vives, les sons sont plus clairs, et les sensations sont plus intenses que tout. Ce que vous avez vécu dans le monde physique, c'est parce que votre corps astral n'est pas limité par les filtres et les contraintes de vos sens physiques. Vous pouvez percevoir la réalité dans sa forme la plus pure et la plus non médiatisée. En explorant plus loin, vous pouvez rencontrer une grande variété de paysages et d'habitants astraux. Certains d'entre eux peuvent vous être familiers, comme les contreparties astrales des lieux terrestres ou des êtres chers décédés.
D'autres peuvent être totalement étranges et surréels, comme des formes géométriques abstraites, des êtres lumineux ou même des civilisations entières existant sur différentes fréquences vibratoires. Le plan astral est un royaume vaste et multidimensionnel, et les possibilités d'exploration sont vraiment infinies. L'une des compétences les plus importantes à développer en tant que voyageur astral est la capacité à naviguer et à interagir avec ces différents royaumes et entités. Cela nécessite une combinaison de concentration, d'intention et d'intuition. En fixant une intention claire avant votre voyage et en maintenant un état de vigilance calme tout au long, vous pouvez apprendre à diriger votre corps astral vers des destinations spécifiques et éviter de vous perdre ou de vous distraire. Il est également important de développer un fort sens du discernement et de faire confiance à votre guidance intérieure lorsque vous rencontrez des êtres ou des situations inconnues. Un autre aspect clé de la navigation astrale est la capacité à discerner entre différents types d'entités et d'énergies astrales. Tout ce que vous rencontrez dans le plan astral ne sera pas bienveillant ou utile. Certaines entités peuvent être malicieuses ou même malveillantes, cherchant à vous tromper ou à vous manipuler pour leurs propres desseins. En développant votre intuition et en apprenant à faire confiance à votre guidance intérieure, vous pouvez apprendre à distinguer entre de véritables alliés spirituels et de faux guides. Il est également important de maintenir un fort sens des limites personnelles et d'affirmer votre propre volonté et autonomie lorsque cela est nécessaire. En fin de compte, les royaumes astraux sont le reflet de votre conscience et de la conscience collective de l'humanité. En explorant ces royaumes avec un cœur ouvert et un esprit discernant, vous pouvez obtenir des aperçus profonds sur la nature de la réalité, le but de l'existence et le potentiel infini de votre être. Que vous rencontriez des anges, des démons ou tout. Ce qu'il y a entre les deux, chaque expérience est une opportunité de croissance, de guérison et de transformation. Au-delà du frisson d'explorer de nouvelles dimensions et de rencontrer des êtres d'un autre monde, la projection astrale détient un but plus profond pour ceux qui sont prêts à l'aborder avec sincérité et dévouement. Au fond, cette pratique est un outil puissant pour la croissance spirituelle, la découverte de soi et l'expansion de la conscience. L'un des avantages les plus profonds de la projection astrale est la manière dont elle peut dissoudre l'illusion de la séparation entre le soi et l'autre. Lorsque vous laissez votre corps physique derrière vous et que vous fusionnez avec le plan astral, vous commencez à réaliser que les frontières entre les individus sont beaucoup plus fluides et perméables que vous ne le pensiez. Vous pouvez éprouver un sentiment d'unité avec toute la création, un profond savoir que vous êtes une partie intégrante d'une toile vaste et interconnectée de conscience. Cette réalisation peut être à la fois humble et puissante, car elle remet en question le sentiment d'isolement et de supériorité de l'ego, tout en ouvrant de nouvelles possibilités de guérison, de transformation et de co-création. Une autre façon dont la projection astrale peut faciliter la croissance spirituelle est en fournissant un accès direct à des états de conscience supérieurs et à une sagesse divine. De nombreux voyageurs astraux rapportent rencontrer des enseignants spirituels, des maîtres ascensionnés, voire des divinités qui offrent des conseils, des guérisons et une initiation dans les mystères du cosmos. En apprenant à vous ouvrir à ces transmissions et à intégrer leurs enseignements dans votre vie quotidienne, vous pouvez accélérer votre évolution et vous éveiller à votre vraie nature en tant qu'être divin. Ce processus de déploiement spirituel peut être profondément transformateur, car il remet en question vos idées préconçues sur la réalité et vous invite à étendre votre conscience de manière inimaginable. Bien sûr, le chemin de la projection astrale n'est pas toujours direct. Il demande de la discipline, du courage et une volonté de confronter l'ombre et les limitations de votre psyché. Vous pouvez rencontrer des défis et des obstacles en cours de route, tant dans les royaumes astraux que dans votre vie quotidienne. Cependant,
En restant fidèle à votre objectif et en faisant confiance à la sagesse de votre âme, vous pouvez transformer ces défis en opportunités de croissance et d'autonomisation. Rappelez-vous que chaque expérience difficile est une invitation à approfondir votre compréhension de vous-même et de l'univers et à cultiver une compassion, une sagesse et une résilience plus grandes. Faites confiance à la sagesse de votre âme et à la guidance de votre être intérieur. Sachez que chaque pas que vous faites et chaque défi que vous affrontez est une opportunité de croissance et de transformation. Et alors que vous explorez les vastes royaumes du plan astral et découvrez les vérités choquantes qui se trouvent au-delà du voile de la réalité physique, rappelez-vous que la destination ultime n'est pas un autre monde lointain, mais le cœur même de votre être. C'est ici, dans les profondeurs de votre conscience, que vous trouverez les plus grands trésors de tous, l'amour, la sagesse et le pouvoir qui sont votre héritage en tant qu'être spirituel. Que vos voyages soient remplis d'émerveillement, d'insight et de la certitude inébranlable que vous êtes un être divin d'un potentiel infini. Et que la sagesse et le pouvoir de la projection astrale vous guident toujours vers les plus hautes altitudes de l'éveil spirituel et de la réalisation de votre vraie nature en tant qu'âme lumineuse et sans limite. Souvenez-vous, le chemin n'est peut-être pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine, car les récompenses de la découverte de soi et de la croissance spirituelle sont inestimables. Alors, prenez courage, cher enfant de la lumière, et sachez qu'à chaque pas, vous vous rapprochez de la vérité ultime de votre être. Voilà la sagesse des mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis.